Emmanuel Keïta, c'est bon. Oh, cher blogueur, chère blogueuse, qui est assis sur la vie de cette dame, pitié. Pitié. Tu n'as jamais péché, cher blogueur. Toi, Sylvia, par exemple, regardez-moi une personne avec qui Emmanuel Keïta a mangé, a partagé des moments. Non. Que tu détestes Emmanuel Keïta, Sylvia, mais tu as assez fait. C'est bon. Elle est un être humain aussi. C'est quoi? On peut s'acharner sur la vie de quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a tué tes parents, Sylvia. Sylvia, t'es là. Elle a tué tes parents. Mais on ne peut pas s'acharner sur la vie de quelqu'un, mais mettez-vous à la place. Supposons que Emmanuel Keïta était un membre de votre famille, était une connaissance proche à vous. Hé, où est passé notre cœur humain? C'est quoi? C'est la starmania toujours que vous cherchez là. J'ai mal au cœur, je pleure. Depuis 2 jours, je pleure. Je dis, on ne peut pas détester une personne à ce point. Parce que je me mets dans la peau de cette dame. Cette dame, Emmanuel Keïta, je n'ai rien à l'envier. Mais je pleure. Parce que je me dis quoi? Moi, Nicolo, ça pouvait être ma soeur. Ça pouvait être une personne que j'ai côtoyée. Sylvia, laisse la vie d'Emmanuel Keïta, je t'en supplie. Tu as assez fait. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Aujourd'hui, voilà cette femme qui se fait agresser. Oui, elle a été agressée. Elle est libre de dire qu'elle ne veut pas se faire filmer. Elle est libre. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez nous comparer aux Américains? Certes, les Américains, eux en Amérique, ils sont comme ils veulent, oui. Elle vit toujours à l'américaine, à Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta est dans un autre level que vous n'arrivez pas à comprendre. Elle est comme ça. Mais si elle ne veut pas que vous la filmez, c'est son choix. Aujourd'hui, regardez dans quoi vous la mettez. Et quand je vois certains blogueurs, blogueuses dire qu'elle est venue coller une pâte de tomate là, fais sans semblant. Oui, en parlant de Aya Robert, ma petite sœur. Aya Robert, sérieux, je ne te comprends pas. Aya Robert, je ne te comprends pas. Moi, j'ai toujours dit, je parle sans langue de bois. J'ai toujours dit que moi, je n'ai peur de personne sur les réseaux. Bien que tu sois une star, Aya Robert, bien que tu aies plus de vues que moi, si j'ai quelque chose à te dire, Aya Robert, je vais te le dire. Aya Robert, tu ne trouves pas que tu exagères? Aya Robert, tu ne trouves pas que ce que tu fais est mauvais? Aya Robert, tu n'es pas aussi mauvaise que ça. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais aller dans l'opinion des autres? Essayez d'avoir une personnalité à vous. Aya Robert, ce n'est pas parce que tu es dans la Libias. Aya Robert, ce n'est pas parce que tu es dans une association, une organisation, dans un groupe, que tu es obligé de marcher selon les directives des autres, ou tu es obligé de marcher selon ce que les autres pensent. Aya Robert, tu es très intelligente. Tu es assez intelligente pour ça. Quand j'ai vu ta vidéo aujourd'hui, je suis déçue de toi, Aya Robert. Je suis déçue de toi. Hier, tu as fait un direct où tu as dit, c'est parce que je n'ai pas un deuxième téléphone. Je n'ai pas un deuxième téléphone. Je suis partie en Afrique, tout dernièrement, où j'ai passé 7 mois. J'ai laissé 2 téléphones là-bas en Afrique. Donc, je suis rentrée en France depuis 1 mois avec un seul téléphone. Donc, du coup, je ne peux pas montrer les vidéos. Je vais parler comme ça. Mais si vous partez sur les pages des personnes ici dont je cite leur nom, vous allez voir leur direct, à moins qu'ils ont supprimé. Aya Robert, hier, dans ton direct, j'ai vu un petit passage où tu soutenais quand même Emmanuel Keïta. J'ai vu quand même où tu as dit que oui, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive aujourd'hui à Emmanuel Keïta, toi, Aya Robert, tu as mal. J'ai trouvé tellement ça mignon. J'ai trouvé ça tellement compatissant de ta part. Mais après, quand j'écoute tes autres directs, quand j'écoute ton direct Aya Robert d'aujourd'hui,
où tu as reçu cette dame en question, cette Congolaise en question, qui, oui, c'est pas parce qu'elle est Congolaise, hein, ça peut être une Ivoirienne. Je vous demande de partager le direct. Je vous demande de partager le direct, je vous en prie. Vous êtes abonné à plusieurs pages. Ma page est trop restreinte. Elle est super restreinte, donc je n'ai pas du monde. Je vous demande de partager ce direct-là. Je vous en supplie. Aya Robert, quand je te vois en train de parler avec cette dame congolaise, oui, qui a eu cette intercation avec Emmanuel Keïta, et lorsque cette dame te parle, on sent tout de suite que tu crois, mais complètement, à tout ce que cette dame est en train de dire. Mais à ce que Emmanuel Keïta a vécu, tu ne crois absolument pas. C'est-à-dire que tu es allé, Aya Robert, a dit juste que Emmanuel Keïta a mis pâte de tomate là pour faire genre. On peut faire ça. Si tout ça là c'était quelque chose d'organisé, si c'était un plan organisé par Emmanuel Keïta, je vous assure qu'Emmanuel Keïta sera sorti soit aujourd'hui pour faire une direct. Oui, si c'était parce que vous voulez atteindre 45 000 cas, oui, ou 50 000 vues, Emmanuel Keïta sera sorti aujourd'hui pour venir parler. Mais qu'est-ce que vous voulez la faire, cette dame? Aya Robert, s'il te plaît, moi je t'ai soutenu, moi, Wawa Nicolo. Je t'ai soutenu lorsque tu as eu tes problèmes avec Leslie 5 étoiles. Quand tu as eu tes problèmes aussi avec la danseuse de José, tout dernièrement. J'étais de ton côté. Parce que je dis non, c'est pas normal. Parce que j'ai beaucoup d'appréciation pour toi. Parce que aussi, je sais mettre les choses dans chaque colonne. Je sais avoir le discernement sur chaque situation. Aujourd'hui, Emmanuel Keïta vit une situation où elle va chercher ses enfants à l'école. Oui. Qu'Emmanuel Keïta soit en pyjama ou qu'elle soit habillée correctement comme elle a l'habitude de s'habiller. Mais toujours est-il que cette femme a été agressée. Cette femme a vécu une violence. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on doit condamner. Je ne sais pas si je suis folle ou si je ne me fais pas bien entendre. C'est ça qu'on doit condamner. Regardez-moi par exemple, hein, je ne vais pas trop parler de moi parce que oui, il y a beaucoup de choses que je dois parler de ça ce soir. Moi, j'ai vécu ici des violences en France. Où une femme arabe, l'année dernière, est rentrée jusque dans mon appartement ici. Elle s'est trompée d'appartement parce qu'elle habite dans l'immeuble en face de moi. Elle s'est trompée d'appartement. Elle a suivi ma fille lorsque ma fille rentrait en bas de mon immeuble. Et lorsque ma fille a monté les escaliers et rentré chez moi, cette fille arabe a poussé ma fille pour rentrer. C'était une droguée. C'était une droguée, une jeune fille métisse, droguée, une arabe métisse. Elle est rentrée chez moi l'année dernière, vous avez vu sur les réseaux, et elle dit que c'est chez elle qui est chez moi. La police est arrivée chez moi. Cette fille était droguée. Elle était venue chez moi m'agresser. Elle m'a violemment insultée. Elle m'a dit des mots, des paroles, des injures. Pas possible. Moi, la fofolito de la toile. Moi, la dégameuse de la toile. Moi-même qui sais me battre là. Je me suis calmée. Parce que cette dame est rentrée jusqu'à chez moi faire des histoires. Mais et Dieu merci. Je remercie le bon Dieu parce que j'ai gardé le sang froid. Parce que si j'avais le sang chaud, il allait avoir des dégâts. Et me connaissant, j'allais faire du mal à cette fille. Elle allait me faire du mal. Il allait avoir mort. J'ai balancé sur Facebook. Je n'ai vu aucun blogueur en parler. Parce que j'ai remarqué les blogueurs là. Quand il y a de telles situations, oui, vous choisissez les situations des personnes qui ont plus de vues, qui sont plus connues pour en parler. Mais c'est méchant. C'est très mauvais. Oui, Ziza. Ziza, tu te rappelles? C'est très méchant de votre part. Parce que quand on dit on est blogueur, on vient pour parler des problèmes, des situations, des choses que les gens vivent là. Il ne faut pas trier. Il ne faut pas trier. Moi, à cette époque, l'année dernière,
Vous avez ignoré mon histoire. Il n'y avait aucun blogueur qui a pris mon histoire que Awawa Nicolo, même si j'étais la droguée de la toile, même si j'étais la fofolito de la toile, même si je faisais des bêtises sur la toile, même si j'étais détestée. Mais vous êtes des blogueurs. Un blogueur aussi est celui qui vient au secours de l'autre. Il vient pour agir positivement dans la situation ou dans la vie de quelqu'un, pour rétablir la vérité ou pour venir donner un coup de pouce. Mais je n'ai pas vu aucun blogueur, ni aucun blogueur venir parler de mon histoire. Parce qu'ils se disent quoi? Je suis moi aussi vidéaste. S'ils parlent de mon agression que j'ai vécue ici dans mon appartement en France, je vais être connu. Eux, dans leur tête, j'ai organisé un buzz. Pourtant, ce n'était pas un buzz. J'ai vécu vraiment la violation à domicile par une arabe métisse droguée. Et c'est arrivé au commissariat. Et ce jour, j'ai fait un direct même ici. Ma voisine blanche a parlé dans le direct. Je suis allée au commissariat, tout le monde a vu. Ce jour-là, j'ai fait un petit live après, de même pas 3 minutes. J'étais à 7000 vues. Je vous dis la vérité. Quand je suis sortie du commissariat dans ma ville en France, j'ai fait un petit live de 3 minutes. J'étais à 700 000 vues. J'ai effacé. Parce que je trouve ça tellement déshonorant. J'ai effacé. J'étais à 700 000 vues. 3 minutes. En une semaine, j'étais à 700 000 vues. J'ai effacé le direct. Aujourd'hui, je vais dire, je regrette même. Je n'aurais pas dû effacer ce direct-là. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais dire que si je monétise ma page, ça peut me donner de l'argent, c'est vu. Mais j'ai effacé. Aucun blogueur m'a parlé de ça, ils m'ont ignoré. Mais comme moi, j'ai le sceau de Dieu sur ma vie, j'ai la grâce et la main de Dieu sur ma vie, j'ai continué ma vie. Je suis partie en Afrique. Ma servante, celle que j'ai prise dans mon cœur, une bonne, ma servante a voulu m'étrangler. M'avait vu, je cassais les assiettes dehors, en Côte d'Ivoire. J'ai fait un live où ma servante voulait même me tuer. J'ai fait un live, j'ai montré. J'avais eu 400 000 vues en 2 jours. Encore les blogueurs m'ont ignoré. Mais vous êtes mauvais. Pourquoi ils ont ignoré? Parce qu'ils se disent que ouais, Awawa cherche le buzz. Elle va imaginer toujours. Pourtant, j'étais vraiment dans une situation vraie. Et aujourd'hui, c'est le cas d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta est harcelé depuis combien de mois? Combien de mois cette femme, même si vous la détestez, oh, c'est sa vie. Tout ce que vous lui reprochez là, c'est sa vie, mais laissez-la respirer. Laissez-la respirer. C'est quoi? Vous n'avez pas de vie, vous? C'est parce que vous n'exposez pas vos copines. C'est parce que vous n'exposez pas votre vie en tant que telle, vos vies de couple. Emmanuel Keïta a choisi d'exposer sa vie de couple, ses vies avec ses hommes. C'est vrai que souvent c'est mauvais. Mais peut-être que cette femme a besoin d'amour, Emmanuel Keïta. Peut-être qu'elle a besoin d'attention. Peut-être que c'est un cri au secours qu'elle est en train de nous lancer. Oui. Moi, à un moment, j'étais folle sur la toile. Je buvais, je faisais des bêtises avec des hommes européens. Je m'écartais, je faisais ci. C'était un cri au secours, c'était une arlette que je tirais. Mais qui m'a regardé? Beaucoup il y a certaines personnes qui sont venues à mon secours, à ma rescousse, mais pas les blogueurs. Moi, je ne vous dois rien, vous les blogueurs. Je ne vous dois absolument rien. Aujourd'hui, Emmanuel Keïta vit ça. Toi, Aya Robert, tu as vécu des choses similaires. Oui, Aya Robert, je ne suis pas contente de toi. Je ne suis pas contente de toi. Tu peux t'en foutre. Tu peux dire, je m'en fous. Tu ne vas même pas me donner l'heure. Tu ne vas même pas me donner un nom. Parce que tu vas ignorer. Aya Robert. Parce que tu vas dire que, oh, celle-là, c'est une folle. Ma grande Chawawa, c'est une folle. Je m'en fous. Je ne lui donne pas l'heure. Tu ne vas pas me répondre. Mais tu vas comprendre mon message. C'est ça qui est ça. Je n'aime pas ce genre de comportement. Je n'aime pas ça. Soyez vrai. Soyez vous-même. Soyez humain. Aujourd'hui, là, l'humanité qui est en vous, ce côté humain qui est en vous est passé où? C'est quoi? Emmanuel Keïta a couché à qui? Dans vos familles. Emmanuel Keïta a tué vos parents.
Et maintenant Keita vous a fait autant de mal, mais non, c'est bon. C'est le game de Facebook. Mais laissez cette femme respirer merde à la fin. Aujourd'hui, il s'agit de ça. Hein? Ces enfants, ayez pitié. Oui. C'est vous qui dites ici que ouais, elle-même n'a pas pitié de ses enfants. Aya, j'ai écouté ton direct aujourd'hui. Oh, j'ai écouté ton direct, Aya Robert. Tu dis que oui, Manel Keita, elle fait des histoires avec Peter devant ses enfants et tout. Elle a l'habitude de ça. Tu vis avec elle? Est-ce que tu vis avec elle? En fait, toi, Aya Robert, tu crois à ce que Peter te raconte. Aujourd'hui, vous n'êtes pas bien. Vous êtes méchant, hein? Et voilà un général Tami Makosso là-bas. Oui, bipez-moi le Makosso là. Ce monsieur qui se croit tout permis. Ce monsieur qui fait semblant d'aimer Makosso. Ce monsieur qui n'a aucun cœur. Oui, Makosso, tu n'as pas de cœur. Quand tu étais dans l'avion, Emmanuel Keita a été agressé. Tu as fait un post arrivé à Abidjan. Oui, Makosso. En disant que oui, ma petite soeur, je te soutiens. Mais quand tu sors pour faire un direct, ton direct que tu as fait à l'égard d'Emmanuel Keita Makosso n'a rien à voir, est contraire au post que tu as fait avant-hier sur Emmanuel Keita. Aujourd'hui, toi Makosso, tu penses que c'est un buzz qu'elle a organisé. Parce que Lolo Beauté avec Perroquet Mimi, on dit que oui, c'est un buzz, c'est un buzz, c'est un buzz. Donc toi Makosso aussi, tu suis Lolo Beauté que c'est un buzz. Aya Robert aussi suit son groupe en disant que ouais, que c'est un truc organisé. Mais vous n'avez pas de personnalité en fait, ce groupe-là. Vous vous suivez, mais c'est vous les moutons. Quand je vois, c'est vous les moutons. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas intelligent. Il n'y a pas un pour retenir l'autre. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. Il n'y a pas un pour raisonner l'autre. Vous vous suivez bêtement. Laissez-moi vous dire ça. Maman n'a deux vues. Vous vous suivez bêtement dans votre logique qui est illogique. C'est-à-dire que vous n'avez pas de cœur. Je suis désolée. Et franchement, c'est ignoble votre comportement. Votre manière de gérer cette affaire d'Emmanuel Keita. Si vous n'avez rien à dire, vous vous taisez. Mais sérieux, parce que quand il y a un buzz, il y a une histoire qui vient sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter pour parler. Ou même, vous êtes connu, vous avez des milliers d'abonnés. Vous êtes des stars, c'est vous, vous êtes des stars. Vous n'êtes même pas obligé de mettre votre bouche dedans. Parce que ce que vous dites là, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Ça fait pitié. Et comme vous avez vos fans, eux, ils vous suivent dedans. Mais moi, comme je ne suis pas allié à quelqu'un. Emmanuel Keita là, n'est pas ma camarade. Emmanuel Keita même là, c'est pas quelqu'un que vraiment j'avais, voilà, je la voyais comme ça. Mais je la déteste pas. Mettez-vous à la place des gens. Mettez-vous à la place des gens. C'est-à-dire, toi, Makosso, tu as des enfants. Mais tu réagis comme quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Tu es bête. Makosso, tu es bête, hein? Tu n'es pas intelligent, tu es un gros hypocrite. Quand je vois un jour que j'ai dit, oh, j'estime ce monsieur, je regrette, hein? Quand je vois qu'un jour, moi aussi, j'ai dit, oh, ce monsieur, je suis amoureuse. Il y a des gens ici qui vont sortir, qui vont dire, oh, c'est parce que Makosso ne te gère pas. C'est parce que Makosso s'en fout de toi. Qu'aujourd'hui, tu as tourné la veste. C'est pas ça. Croyez ce que vous voulez. Mais je suis allée à la télé quand j'ai dit que si Makosso fait quelque chose qui n'est pas bien, je vais lui dire là. C'est ça, il s'en est dit. Tu n'as pas de cœur. Quand tu as quitté à Paris, toi, Makosso, tu as ramené plein de cadeaux à tes enfants. Tu étais heureux, hein, de retrouver tes enfants orphelins, n'est-ce pas? Tu étais heureux, toi, Makosso, de retrouver tes enfants orphelins, les enfants de Tatiana. Quand tu as insulté le con de Tatiana, tu as oublié, toi, Makosso? Tu as insulté la chatte de Tatiana, tu as oublié avant-hier? Tu as insulté le sexe de Tatiana, de ta propre mère qui t'a couché, de toutes les femmes, de tous tes abonnés. Tu as oublié? Tu es sale comédien. Tu n'es pas un bon comédien. Makosso. Et aujourd'hui, tu t'assois sur la toile pour dire, ouais, c'est un buzz. Elle organisait ça juste pour se faire voir, ou juste pour étouffer quoi, ou pour faire quoi.
ça aurait été que cette femme avait eu vraiment des problèmes, qu'elle serait tombée. Vous seriez où? Toi, Makoso, tu oublies vite, hein? Makoso, tu oublies très vite. Quand ta femme ici venait d'être opérée, et que tu as bousculé ta femme chez vous, et qu'elle est tombée, tu l'as emmenée à l'hôpital, arrivée là-bas, elle est morte. Tu as oublié qu'au moment où tu as accusé d'avoir tué ta femme, Makoso, tu oublies très vite. Makoso, tu oublies très vite. Qui êtes-vous? Des fois, je me pose la question. Qui êtes-vous? Makoso, tu es sûr que tu ouvres la Bible un jour? Tu es sûr que la Bible que tu ouvres devant tes gens là, c'est vraiment la parole de Dieu? La parole sainte? Moi, je viens apporter mon soutien à Emmanuel Keïta. Je viens apporter mon soutien indéfectible à cette dame. Elle ment, elle est pafloteuse. Elle a utilisé Chambellan, elle a utilisé Peter. C'est sa vie. Vous avez vos vies aussi, qui n'est même pas saine. Votre vie, si on ouvre bien et qu'on regarde, elle est pourrie. Votre vie, si on regarde, il n'y a que des asticots qui sortent dedans. Laissez-la en paix. Sylvia, stop, c'est bon. Je demande à tous les écalandes d'aller signaler la page de Sylvia. Signaler à partir d'aujourd'hui, moi, j'ai dit, tous ceux qui vont s'en prendre à Emmanuel Keïta, dans cette histoire qu'elle vit, laissez la femme vivre. C'est pas vous qui allez la tuer par votre harcèlement, par votre acharnement. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes mauvais. Comment vous dormez? Comment vous arrivez à dormir? Comment vous arrivez à vivre avec une telle haine en vous? Vous avez de la haine envers elle. Qu'est-ce qu'il y a? Je demande à tous les écalons, signalez le compte de Sylvia là. Signalez sa page. Il y a quoi? Signalez sa page. Signalez sa page, Sylvia là. Vous êtes là, vous les écalons aussi, vous ne jouez pas rôle. Vous ne jouez pas rôle. C'est quoi? Hein? Emmanuel Keïta peut tomber, elle va faire une crise. C'est vite fait de faire une crise. Déjà, nous sommes dans un pays stressant. Si vous ne savez pas, nous vivons dans un pays Europe là. C'est stressant. C'est stressant. Moi, je m'en fous du côté pyjama ou quoi. Nous tous, on sait qu'en Europe ici là, des fois là, on est couché dans notre lit là, on n'a pas envie de se lever. Nous tous, on connaît ça. Que des fois, à cause du froid là, on est couché dans notre lit, on met la couette sur nous. Ou souvent, c'est débrouille. On prend l'enfant, on met notre pyjama, on prend l'enfant, on met le manteau dessus. On prend l'enfant, on amène l'enfant à la crèche ou à l'école. Et même, on peut rester dans le pyjama jusqu'à le soir. Aïe, des fois, on ne se lave même pas. On vous a pas dit ça. Quand en France, là, on ne se lave pas des fois. Des fois, notre toto, là, même sent. Notre toto, là, même ça sent. On ne se lave pas. Quand on s'en déposer les enfants à l'école, si on ne travaille pas là, on est couché, on est devant la télé, on est au téléphone, on est sur Facebook, ça arrive. Une femme en Europe qui dit que non, qu'elle n'a jamais vécu comme ça, c'est une mytho. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous étonne que Emmanuel Keïta allait déposer soit ses enfants matin à l'école et qu'à 17 h, elle allait chez ses enfants à l'école, qu'elle est en pyjama. Qu'est-ce que ça fait? Même si son toto sent, elle ne s'est pas lavée là. Hé, nous qui vivons en Europe là, personne ne va venir dire qu'il n'a jamais fait ça. Peut-être les gens de l'Afrique peuvent nous critiquer, mais vous qui vivez en Europe, vous qui vivez à l'Occident, qui saviez, ce n'est pas parce que Emmanuel Keïta est une star, vous la voyez toujours pimpante, belle, qu'elle ne doit pas vivre comme une personne normale. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas parce que vous mettez devant vos caméras, là, vous pouponnez avant de venir que vous croyez que vous êtes des gens qui êtes toujours nickel. Non! On est des humains avant tout. On est des humains. Moi-même, c'est le soir, là, je me suis lavé. Moi-même, à Wawa, c'est le soir, là, je me suis lavé. Toute la journée, j'étais en pyjama chez moi. Je ne voulais même pas me laver. Oui, je ne voulais pas me laver. Il fait froid. J'avais la flemme. J'avais la paresse. Je tournais chez moi à mon pyjama. Il y a une de mes abonnés même qui m'a appelé en vidéo. On a causé, j'étais en pyjama. Oui,
Ça fait quoi? Je me suis lavé le soir là. C'est maintenant ça a enlevé tous les odeurs qui sont en bas de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que vous n'avez jamais fait. C'est ce que vous n'avez jamais fait. Arrêtez de dire que ouais, que ceci, c'est là. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce que la dame qui a intervenu dans le direct d'Aya a dit que non, c'est lorsque Emmanuel Keïta a dit que je suis une star, tu es une fan, tu me filmes pas, qu'elle a dit à Emmanuel Keïta que ah, tu es une star, et puis tu viens en pyjama débrouiller tes enfants vont dans une école, dans une école publique. Mais vous savez quoi? C'est en Afrique que souvent on paye les écoles privées pour les enfants. En France, en Europe, on n'est pas obligé. Tes enfants peuvent aller en Europe, dans une école publique, et puis devenir président de la République. Donc, ma chérie, ferme ta gueule, tu dis rien. Toi qui as intervenu dans le direct d'Aya aujourd'hui, là, toi la dame qui a eu cette intercation avec Emmanuel Keïta, tu ne dis rien. Que tu es une star, et puis tes enfants vont dans une école publique. Oh! Ces enfants peuvent aller dans l'école publique et puis ils vont devenir président demain. Oh! Qu'est-ce que vous racontez? J'ai compris qu'aujourd'hui, là, le monde est tellement méchant. Et les blogueurs, vous êtes mauvais même. Mais la roue tourne, ne vous inquiétez pas. Allons seulement. J'ai compris que vous êtes mauvais foncièrement. Ne venez pas faire semblant de soutenir, d'épauler, hein, d'être bon. Et en réalité, au fond, vous manigancez des choses contre cette personne. Ou vous suivez les autres bêtement. Bêtement! Hey, c'est quoi? On est venu en détail en Europe, hein? On est venu en détail sur terre. Sachez prendre vos responsabilités. Sachez prendre le devant. Sachez vous assumer dans vos dires, dans vos paroles. Oui, quand tu poses un acte, tu dis je posé. Mais si tu es ton meilleur ami, ton groupe, tu dis non, je ne suis pas d'accord. Mais vous suivez bêtement. Ouais. Emmanuel Keïta, je demande à tous les Ekalandres de motiver, de donner de la force à Emmanuel Keïta de créer sa ligne de vêtements en 2022 là. Emmanuel Keïta doit créer sa ligne de vêtements de pyjama. Eka Pyjama by School. Oui, que Emmanuel Keïta transforme cette humiliation, ce dénigrement en bénédiction. Emmanuel Keïta, tu es très intelligente. Transforme cette humiliation, ce dénigrement en bénédiction. Donc, va créer ta ligne de pyjama. Oui, oui. Emmanuel Keïta, il faut montrer à tes ennemis que ils veulent te voir par terre, mais tu seras élevé. Va créer ta ligne de vêtements, de pyjama. Oha! Eka Pyjama by School. Faut le faire. Il faut le faire. Et Calante, sortez et conseillez-la. Vous qui avez son numéro là, conseillez-la. Vous qui avez son Messenger, son WhatsApp, son Snapchat là, allez-y en tas. Allez-y en tas. Lui remonter le moral, lui donner de la force pour lui dire, Eka, ne te baisse pas, ne te rabaisse pas, ne baisse pas les bras, ne pleure pas. Eka, c'est une bonne occasion. Pyjama là. Pyjama là. Hey, tout le monde utilise pyjama. Surtout en Europe ici. Même en Afrique, on utilise pyjama. Sors tes nuisettes même. Eka, sors tes nuisettes, sors tes pyjamas. Sors tes trucs. Pyjama là surtout là. Fais la ligne de vêtements de ça. Les gens, votre méchanceté a fait que vous me donner le privilège d'aimer Emmanuel Keïta. Votre méchanceté, oui, a fait que vous me donnez même l'opportunité, le vouloir d'aimer cette dame. Moi, je ne suis pas fan d'elle. Je n'étais pas fan d'elle. Hein. Voilà, chacun a ses trucs. Je n'étais pas fan d'elle. Mais aujourd'hui, quand je vois cet acharnement, cette méchanceté gratuite, j'ai envie de l'aimer. J'ai envie de l'aimer, j'ai envie de la soutenir. J'ai envie d'être avec elle. Oui, merci à vous. Merci à vous, les ennemis d'Emmanuel Keïta. Grâce à vous, Emmanuel Keïta va grandir en sagesse. Elle va grandir. Oui, encore, elle sera élevée. Continuez.
Mais sachez que justice sera faite. La justice de Dieu va s'abattre sur votre vie. Oui, la justice de Dieu. Ça ne ment pas où? La justice de Dieu. Allons seulement. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Allons seulement. N'arrêtez pas de vous acharner sur cette dame. Prenez tout en buzz. Prenez tout comme un complot qu'elle a organisé. Mais ce que vous voulez dans sa vie là, ce que vous voulez pour elle là, cela ne l'atteindra pas. Oui. Aya Robert, je t'ai soutenu lorsque cette danseuse est venue t'agresser chez toi. Je t'ai soutenu, vous avez tous vu. J'ai fait une vidéo. Mais Aya Robert, aujourd'hui quand je vois, voilà, ton opinion, ton avis sur l'affaire Emmanuel Keïta, sur son agression, effectivement, je suis déçue de toi quand même. Je suis quand même déçue de toi. Parce que je me dis, Aya Robert, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es une personne connue. Tu dois influencer positivement. Et quand tu dis que toi, Aya Robert, tu n'aimes pas l'injustice, tu dois nous le prouver en pardonnant même ceux qui t'ont fait du mal. Oui, Aya Robert, apprends à pardonner les personnes qui t'ont fait du mal. Même si Emmanuel Keïta, lui, s'est dissocié, lui, son image de toi, Aya Robert. Tu ne la connais pas en fait. Tu n'as jamais mangé avec Emmanuel Keïta, Aya Robert. Donc, tu peux faire quand même l'effort. En plus que nous rentrons dans une nouvelle année. Une nouvelle ère s'annonce. Aya Robert, tu es apprécié aujourd'hui de beaucoup. Tu n'es pas obligé d'aller dans le même sens que tes acolytes. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu es seul. Tu es seul. Et tu partiras seul. Nous sommes tous seuls sur cette terre et nous partirons seuls. On est venu seul. Quand on est quitté dans le ventre de notre maman, on était seul. Même les jumeaux, là, un jour, se séparent. Donc, Aya Robert, c'est ça ce que je voulais te dire. Que j'ai été quand même déçue de toi. Mais toujours est-il que tu es une gossipeuse. Tu es celle qui est bien suivie. Tu fais ton blog. Mais moi, si j'ai quelque chose à dire à un blogueur, quelle que soit l'estime que j'ai pour le blogueur, je viendrai et je dirai. Parce que je ne suis pas cette femme fausse. Voilà, je n'ai pas besoin d'être aimée sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin d'acolytes, je n'ai pas besoin d'alliés, je n'ai pas besoin d'amis entre vous les blogueurs. Parce que je sais qu'il y a tellement d'hypocrisie qui règne entre vous. Vous vous efforcez de vous souder, mais en réalité, vous vous détestez entre vous, vous critiquez, vous vous braisez. Donc, ça se voit à l'œil nu. Oui, on n'est pas des cons ni des bêtes. Mais sachez que faites attention. L'ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi demain. Faites beaucoup attention. Oui. L'ami d'aujourd'hui peut être ennemi demain. Oui, faites beaucoup attention. Donc, voilà. Voilà, je vais devoir vous laisser passer à ça. L'affaire Emmanuel Keïta, j'en ai terminé. Et je voudrais aussi parler de cette histoire qui se passe sur les réseaux sociaux et surtout dans la vraie vie en France. Pour nous qui vivons en Occident, nous savons beaucoup de choses qui se passent concernant le racisme et tout ça. Voilà. Voilà cette petite fille qui s'appelle Chloé, une petite fille de 11 ans, qui est quittée au Cameroun. Oui, elle est quittée au Cameroun. Sa mère l'a fait venir en France. Elle fréquente cette école ici en France. On a vu ici, hein, la petite a été défigurée. Je vous ai dit, je n'ai pas deux portables pour vous montrer l'image, mais je sais que vous avez vu. Cette petite a été défigurée, oui, à l'école. Cette petite va à l'école, elle subit des violences. Oui, elle subit des agressions verbales. Elle subit des agressions verbales à répétition. Et jusqu'à aujourd'hui, elle a subi cette violence physique. Et on sait où on en est aujourd'hui. Vous voyez. Donc, cette petite fille, voilà, aujourd'hui, sa maman qui est déboussolée, sa maman qui est perdue, qui est en train de faire une marche devant l'école pour revendiquer la justice française à l'égard de cet enfant. Imaginez-vous votre enfant de 11 ans. Cet enfant, un bébé encore. 11 ans, c'est bébé. On n'a qu'à se dire la vérité. Moi-même, ma fille a 21 ans. Mais pour moi-même, ma fille est bébé. Ma fille est bébé. Donc, imaginez ton enfant, ton bébé, être dans cet état. Cette petite fille a été tellement torturée par des paroles de racisme en disant que, ouais, sale nègre, Seigneur, les blancs pardonnés.